Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée en direction de la clinique, en direct de la clinique. Comme vous l'avez constaté, j'ai dû abandonner les filles à la montagne pour revenir retrouver ce petit bonhomme ici et vous, parce que ce qui se passe en ce moment est très important. Je lis avec beaucoup de tristesse l'élimination des Lions indomptables pour aller jouer la Coupe du Monde. Il paraît qu'elles ont été battues hier par 2-1. 2-1. La question que vous vous posez, mes chers Lions indomptables, vous vouliez aller où? Vous vouliez aller où? Vous ne pouvez pas continuer de vous comporter comme si vous vivez hors du Cameroun. Comme si quand vous portez le maillot vert ou jaune, là, ce n'est pas le Cameroun avec ses problèmes que vous portez. Vous ne pouvez pas continuer d'imaginer, chères joueuses, que vous allez continuer de porter le maillot du Cameroun sans les problèmes qui vont avec. Parce que c'est ça le problème avec vous, les joueurs de football. Là, il y a quelques personnes qui partagent vos photos comme vous êtes en train de pleurer parce qu'on vous a éliminé. Parce que là, vous voyez, ce n'est pas le Cameroun qu'on a éliminé, c'est vous. Le Cameroun a tellement de problèmes en ce moment que l'élimination du Cameroun pour la Coupe du Monde, déjà, il n'y a même pas 5% des Camerounais qui ont regardé ce match. La question que vous vous demandez à vous les filles, là, les Lions indomptables, et tous les joueurs, c'est-à-dire que ce soit les Lions et les Lions indomptables, pensez-vous que vous allez continuer de jongler avec la vie des Camerounais, avec l'égoïsme et l'hypocrisie? Pensez-vous que vous allez continuer de porter le maillot du Cameroun, représenter le Cameroun sans les problèmes qui vont avec? Non, bébé, je sais, je t'ai manqué aussi. Est-ce que vous pensez franchement, et les Adjara, et les Njoya, et les Johnson, et les ceci, est-ce que vous pensez un seul instant que c'est même honnête de votre part de vouloir prendre dans un pays ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ça veut dire que vous voulez représenter les Lions indomptables, mais sans les problèmes qui vont avec. Non, vous ne deviez aller nulle part, les filles. Je suis désolé, c'est pas vous, hein. C'est qu'en ce moment, le Cameroun a besoin d'autre chose. À chaque fois, je vous dis toujours que on apprécie le divertissement quand il y a la paix et la justice. Vos matchs de football que vous êtes en train de jouer pour la Coupe du Monde, vous croyez vraiment que c'est ça notre priorité en ce moment? Admettons maintenant un seul instant que vous aviez été un peu smart. Vous avez dit non, dans notre pays, il y a eu un assassinat grave d'un journaliste. Le pays est en émoi. Vous décidez tous de porter un bandeau noir sur la main. Vous auriez gagné le match là. Si vous avez joué le match là, en hommage à Martinez Zoro, si vous avez joué le match là, pas comme les mercenaires, parce que je crois que l'équipe nationale, il est important aujourd'hui qu'on commence à vérifier bien le profil des gens qui jouent dans l'équipe nationale du Cameroun, parce que ces gens n'ont rien à voir avec la réalité du Cameroun. Ils n'ont rien à voir avec les problèmes du Cameroun. Donc, on doit maintenant dire que si tu n'as pas joué au moins 3 ans, 4 ans au Cameroun, tu ne dois pas jouer dans l'équipe nationale du Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui nous faisait gagner avant. C'est que les Koundé Emmanuel, les John Keb, les Mbida, les Omambi, ils vivaient au Cameroun, ils portaient les problèmes du Cameroun. Quand ils jouaient avec le Hemley des Camerounais du Cameroun. On en a marre. Nous, au niveau de la clinique, on en a marre. Donc, vous avez été éliminé. Vous ne vous posez pas de bonnes questions. Vous avez été mené. Vous avez égalisé. Mais le karma vous a stoppé. Mais le karma vous a stoppé. Le karma vous a stoppé. Vous ne pouvez pas continuer de vouloir représenter le Cameroun sans les problèmes qui vont avec. Ce n'est pas le Cameroun que vous représentez. Vous représentez les jouisseurs. Vous ne représentez pas le Cameroun, vous ne représentez pas les Camerounais. Le Cameroun est en deuil jusqu'à l'échelle internationale. Vous partez porter le maillot du Cameroun et vous oubliez le deuil qui va avec. Njoya, Adjara. Ma fille, vous avez perdu le... Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien pour le Cameroun, rien. Je ne vous mens pas. Et le Cameroun, le karma le ressent. Le Cameroun est en deuil. Adjara. Le Cameroun est en deuil. Njoya.
Tu t'appelles Njoya, donc toi la grande joueuse qui joue ici, là, tu crois que tu dois jouer ici à l'Inter, à Milan ici, ou bien je ne sais pas là où tu joues là. La fille là. Toi tu ne vois pas que le Cameroun a, mais tu as même marqué, mais on a perdu, on est éliminé quand même. On a perdu, Njoya, malgré ton but, on a perdu, on est éliminé. Parce que tu ne peux pas continuer d'être la plus hypocrite des lions indomptables. Vous ne pouvez pas, Ellen Johnson, toi qui vis aux États-Unis, tu sais très bien que si c'était aux États-Unis que la situation de Martinez Zogo s'était passée, vous auriez porté un bandeau noir sur la main, ne serait-ce que pour dire au monde que aujourd'hui, au Cameroun, on a un problème. Non. Vous voulez aller être les représentants de la jouissance. Vous faites les joueurs idiots. Regardez ce que vous êtes. Vous êtes des joueurs de football. Et vous voulez montrer que vous êtes tellement bêtes, que ce soit les vous, que ce soit les Moumingamalo, que ce soit les Honglao, je ne sais pas. Seigneur, s'il y avait d'autres joueurs, vous ne jouerez plus pour les Lions indomptables. Et je pense personnellement qu'il est grand temps que nous on forme les petits qui ont le Hemley ici au Cameroun. Parce que tant qu'on va continuer à jouer avec les mercenaires, qui ne vivent en rien les réalités du Cameroun, parce que la niaque qu'on a en ce moment, vous aurez eu cette niaque-là, vous les filles, au match. Vous aurez pu gagner. Vous aurez pu gagner. Déjà, vous aurez eu le peuple derrière vous. Imaginez-vous tous les Camerounais comprennent que vous avez dit que vous allez jouer ce match en l'honneur de Martinez Zogo, pour la soif de justice. On aurait été au moins 10 millions, 20 millions à regarder ce match. Imaginez maintenant l'énergie qu'on vous aurait donnée. Imaginez maintenant l'énergie qu'on vous aurait donnée. Hein, mes enfants. Donc, quand je vois sur Internet, les gens disent, oh, on a été éliminés. J'ai vu des gens dire, vous avez bien joué, mais vous n'avez pas démérité, c'est pas grave. D'autres disent que non, vous ferez mieux la prochaine fois. D'autres personnes vous disent non, essuyez les larmes et tout, patati, patata. Je suis désolé, les filles. Je suis désolé, les filles. C'est que vous ne devez pas gagner. Vous ne deviez pas gagner. Vous ne pouvez pas faire croire au monde que c'est la joie et la paix au Cameroun. Alors qu'on est le monde même voit dans quel état nous sommes au pays. C'est pas parce que vous, dans vos vies de footballeurs et de footballeuses, parce que je crois que les footballeurs, il n'y a pas, les footballeurs africains, surtout les Camerounais, Seigneur Dieu, je n'ai jamais vu des gens d'une petitesse. Ils sont tellement petits dans leur tête, les sportifs camerounais. Ça dit que je ne sais pas ce qu'ils pensent, quelle énergie ils ont. C'est pour ça que vous changez toujours de nationalité. C'est pour ça que vous changez toujours de nationalité. Parce que vous ne pouvez pas, vous êtes tellement petit que vous ne savez pas l'énergie qui existe dans la nationalité. Que ça peut me servir à quoi un Camerounais, qu'un bonhomme vient là, il pose son passeport Bordeaux sur la table, il vient jouer pour les Lions indomptables. Est-ce qu'il connaît là la souffrance des Lions indomptables, des Camerounais? Non. Mais il vient représenter des Camerounais qui souffrent avec son bonheur. C'est que lui, il est dans le bonheur, il a son passeport, que lui, il est peut-être français ou espagnol ou italien ou quoi que ce soit. Donc, tous nos petits problèmes que nous avons au Cameroun, là, qui nous donne la niaque et le Hemley, qui nous donnent la force, et ils ne sont pas abreuvés à ça. Ils ne sont pas abreuvés à ça. C'est des gens sans profondeur. Les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, que ce soit les garçons ou les filles, c'est des gens sans profondeur. Ils sont vides de l'intérieur, sans la moindre énergie. Ils pouvaient avoir l'énergie de Mbomé Frem, de Koundé Emmanuel, de Mbumbo Emile. Ces gens-là que vous voyez là, on dit que ils sont frêles, c'est frelaté, c'est Camerounais frelatés. Parce que c'est des Camerounais en carton. Les joueurs de football, que ce soit de l'équipe nationale des garçons ou l'équipe nationale des filles, c'est des préfabriqués. C'est des Camerounais préfabriqués, c'est des Camerounais loués. C'est comme si on les a loués, on les loue. On met des gens qu'on loue pour être Camerounais. C'est des Camerounais en location, on loue, on met un peu pour jouer pour nous. Comme si on n'avait pas les Camerounais authentiques qui doivent... Parce qu'il est temps qu'on arrête de louer les joueurs. Il est temps qu'on arrête de louer les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs qui n'ont rien à voir avec notre histoire, qui n'ont rien à voir avec notre réalité, qui s'en foutent royalement de ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas leur problème. Mais nous, on les cherche sur Internet pour les payer. Ça s'appelle louer les joueurs. Ça s'appelle louer les joueurs. On ne peut pas continuer de louer les joueurs qui ne vivent en rien notre réalité.
Des joueurs qui ne vivent en rien. Imaginez hier, si les joueurs qui jouent là n'étaient pas les joueurs qu'on avait loués. Parce que les Johnson, tout ça, c'est les joueurs qu'on a loués. Ce n'est pas les vrais Camerounais. Je suis désolé. Un vrai Camerounais connaît que Martinez Zoro est mort. Un vrai Camerounais aujourd'hui demande justice pour Martinez Zoro. Je vous promets, il ne vient pas là, il porte son maillot groupe, il commence à courir partout, partout. Non, un vrai Camerounais demande en ce moment justice pour Martinez Zoro. Footballeur ou non-footballeur, surtout si tu as la parole. Quand on va arrêter Nganou, Francis Nganou, on va le tabasser. Parce qu'il a un combat qu'il est en train de préparer là. Quand les gens vont dire que non, on ne peut pas supporter Nganou parce qu'au moment où nous on souffre aussi au pays, on a besoin de lui pour venir nous aider, pour venir parler, pour être un Camerounais. Il va venir être le Camerounais qui vient être, qui est dans le plaisir, seulement dans la joie. Et qu'il est Camerounais que dans la joie. Il n'est Camerounais que dans la joie. Mais moi je vous dis qu'on apprécie le divertissement. Déjà, il n'y aura même plus le courant. Il n'y a pas le courant depuis, vous allez voir son combat là comment. Pour voir le combat même là, il faudra mettre le courant. Il faudra mettre le courant, mais arrêtez de louer les gens. Arrêtez de louer les gens. Battez-vous avec ce qu'on a. Je vous dis que si les filles là avaient 5% du Hemley des Camerounais qui les touchent en ce moment, s'ils avaient ne serait-ce que porté le bandeau noir sur la main pour dire que non, pour le pays, pour Martinez Zoro, pour toutes les injustices, on ne peut pas faire quelque chose. Ils ont choisi d'ignorer. Elles ont choisi d'ignorer. Oui, elles ont choisi d'ignorer. Nous, on est là pour jouer au football. On est là pour donner le plaisir. Dans un pays où il n'y a pas la paix et la justice, le divertissement n'a plus sa place, les filles. On est là pour jouer au football. On est là pour donner le pays. Non, vous êtes même des abrutisseurs. Vous êtes même des abrutisseuses, les filles. Qu'est-ce que vous faites même là? Hein? Je vois partout là, non, vous ne méritiez pas. Vous là, vous qui êtes en train de jouer dans l'équipe nationale du Cameroun, déjà vous ne méritez pas de jouer là. Parce que si tu ne peux pas ressentir la réalité du peuple, c'est pas une histoire de gagner un match. Si gagner le match, donner la force, on a 1 ou 4 ou 5 coupes d'Afrique. Même un stade, les pots de pangolin sont en train de s'envoler. Si le football faisait quelque chose, on aurait vu. On aurait vu, si vous nous serviez à quelque chose, 5 fois que vous avez gagné la Coupe d'Afrique, combien de fois participé à la Coupe du Monde? Vous avez même battu le Brésil dernièrement, vous n'arrivez même pas à jouer un match au Cameroun. Au Cameroun. Parce que vous ne vivez pas les réalités du Cameroun. Parce que vous êtes des mercenaires, vous êtes des loués, on vous a loués. Vous êtes des Camerounais en location. On vous loue pour venir jouer. Résultat des courses, vous jouez sans l'histoire. Vous jouez sans notre histoire. On dit que le petit là, il est né en France depuis, puis il a grandi là-bas, on part courir après que vient jouer pour les Lions indomptables. Mais non les gars, vous voyez très bien qu'à force de prendre les mercenaires qui ne connaissent rien du Cameroun, qui ne connaissent rien de nos réalités, ils ne peuvent donc pas bénéficier de notre énergie. Parce que notre énergie, elle est pure, c'est l'énergie d'un peuple qui souffre. Comment l'énergie d'un peuple qui souffre peut être perfusée à des jouisseurs? Parce que tous ces gars que vous voyez, ils vont venir jouer chez les Lions, regardez-les, c'est des jouisseurs. C'est des jouisseurs, on les supporte, on va faire comment? Si vous nous avez mis d'autres, c'est des jouisseurs. C'est des jouisseurs. On ne peut pas leur perfuser de notre énergie parce que nous, on a l'énergie du Hemley. Nous, c'est la bagarre. Les gars, ils sont mous, frelatés, frêles. C'est des Camerounais en carton. C'est des Camerounais en carton. Ça, je ne vous mens pas. C'est des Camerounais, des préfabriqués. C'est des préfabriqués, des importés. C'est des surgelés. C'est des surgelés. Les Camerounais congelés. C'est le congelé là-bas. C'est eux qu'on prend. On leur demande d'aller représenter un peuple qui souffre. On leur demande d'aller représenter un peuple qui souffre. Et on est surpris. On est surpris que le résultat ne suive pas. Non, les filles, je voulais dire aux Lions indomptables qu'il ne faut pas déranger les gens. Ok? Si vous aviez porté ne serait-ce que le bandeau noir pour demander justice pour Martinez, peut-être, ah non, sûrement, vous aurez gagné.
Mais vous ne faites pas attention au karma. Alors, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Laissez les gens respirer. C'était papa.